Notre-Dame de l'Assomption. Merci, mon Père, à vous de même. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. À travers ce passage, l'auteur du livre de l'Apocalypse utilise l'image de la femme qui enfante pour nous représenter la Vierge Marie, celle que nous célébrons aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Écoutons-le au chapitre 11, verset 19, puis chapitre 12, versets 1 à 6 et 10. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait, « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Fils. » Parole du Seigneur. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute ma fille.
Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe pour leur faire comprendre que par la mort, Christ n'a fait que devancer ces derniers susciteront l'autre. Écoutons première lettre au chapitre 15, les versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est Adam. Que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun a son rang, en premier le Christ. Et ensuite, ceux qui seront au Christ, lorsqu'il reviendra, alors tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père. Après avoir détruit toutes les puissances du mal, c'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Parole du Seigneur. Veuillez vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 1er, les versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur,
Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Que de signes dans le ciel, que de manifestations extraordinaires observées par l'apôtre Jean dans sa vision des choses dernières, des événements derniers, des choses à venir. Vision dite, vision apocalyptique. De nombreux signes apparurent dans le ciel. Ces signes ne sont pas révélés par de charlatans, de soi-disant prophètes. Ces signes ne sont pas révélés par des gens qui s'improvisent prophètes, comme nous avons l'habitude de faire le constat. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prophètes qui annoncent pas mal d'événements. Ces signes nous sont révélés, mes frères, mes sœurs, par l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui était dans le sein du Maître, l'un des plus proches de Jésus. De nombreux signes apparurent dans le ciel, disais-je. Premièrement, l'apôtre a vu un temple dans le ciel, un temple qui s'ouvrit avec l'arche de l'alliance du Seigneur qui est apparue dans le temple. Arche de l'alliance. Alliance là, boîte contrat, c'est petit boîte ça, c'est coffret ça que Moïse t'a posé là-dedans, t'a placé là-dedans, 2 tables à loyaux, et que Juifs eux-mêmes ont conservé précieusement dans le caille rendez-vous avec bon Dieu. La tente du rendez-vous. Il y a un lieu à part, il y a un lieu saint, côté que le peuple a besoin de consulter bon Dieu, il a besoin de rencontrer bon Dieu à travers intermédiaires, prêtres, prophètes, notamment Moïse, que l'il était rencontré avec bon Dieu. Ces premiers signes, apôtre Jean lui observé dans celle-là, ça veut dire là, dans le signe, ça veut la présence bon Dieu, là. Un deuxième signe, grandiose, précise Saint Jean, apparu dans le ciel. Une femme. Une femme avec beaucoup de manifestations astrales autour d'elle. Elle a le soleil comme manteau. La lune est sous ses pieds. Le soleil comme manteau. Événement incroyable. La lune est sous ses pieds. Elle est reine puisqu'elle porte une couronne faite avec 12 étoiles. Les signes n'en finissent pas encore. Un autre signe, un dragon avec 7 têtes, 7 diadèmes et 10 cornes. Et encore un fait marquant dans le ciel. La femme, elle était enceinte. Elle a mis au monde un fils. Et le dragon voulait dévorer cet enfant. Mais il n'en avait pas le pouvoir. Il ne pouvait pas. Il avait bien le désir de dévorer cet enfant, faisant ainsi échec à tout projet de Dieu pour l'humanité, puisque Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Il a reçu sa mission pour libérer l'humanité pécheresse de son esclavage qu'est le péché, pour libérer cette humanité et la conduire jusqu'au salut. Mais le dragon voulait faire obstacle au plan de Dieu. Il voulait dévorer ce petit enfant. Mais il ne le pouvait pas. La présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est infinie. Le pouvoir divin est illimité.
Et encore d'autres signes dans le ciel. Un autre signe merveilleux confirme cela, confirme tout ce que nous venons d'affirmer. Une voix puissante entendue depuis le ciel. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Voilà ce que dit cette voix entendue depuis le ciel. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Si mon Dieu pas habitué à parler, mon Dieu papa, dans voix puissante ça, qui est un couillon orage qui grondait en haut dans le ciel là, et bien nous t'apprend un peu le temps pour nous arriver à découvrir qui voit ça que Jean l'entendait dans la vision là. Mais nous songeons dans toute histoire de délivrance là, dans toute histoire biblique là, commencé depuis dans Juif yo, bon Dieu il était qu'on parler, Moïse était qu'on entendait le serviteur là, et peuple là était qu'on entendait manifestation présence mon Dieu ça, avec voix bon Dieu qui a parlé avec eux. Et puis après, dans le nouveau contrat, Jésus, dans le moment baptême, notamment, et dans le moment transfiguration, il a changé visage sous tête monde. Et bien, les gens qui t'a vivre événement ça, ils entendaient clairement voir ça qui sortit dans le ciel là et qui parlait avec eux. Il est vrai qu'il n'y a pas de bonne explication de voir ça. Ils peut-être pas capable de placer un nom, mettre une identité sur voir ça, pour dire qui laisse parler dans voir ça. Mais à travers parole, que vous êtes capable d'entendre, que voir ça lui exprimer, vous êtes capable de découvrir qui laisse parler avec eux. Par exemple, dans le moment baptême Jésus, voir ça te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui peut appeler quelqu'un fils, c'est seulement le Père. Donc il n'y a pas de doute, cette voix est bien celle du Père venu du haut du ciel, proclamant lors du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est pareil, le jour de la transfiguration. Aujourd'hui, c'est dans la vision de Saint Jean, cette voix se révèle encore une fois pour exprimer le pouvoir, la puissance, l'autorité divin, Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant. Mais aujourd'hui, nous célébrons un dogme, une solennité, une grande fête, celle de l'Assomption de la Vierge Marie, un mot tiré du latin et qui signifie Marie que Dieu prend à ses côtés là-haut dans le ciel. Donc c'est la montée de Marie dans le ciel avec son corps, avec son âme. Nous devons nous interroger sur l'identité de cette femme, sur le rôle qu'a joué cette femme dans l'histoire du salut, sur la fonction qu'a accomplie cette femme. Quelle est donc cette femme? L'un des grands signes apparus dans le ciel, et que Saint Jean précise, un signe grandiose. Un signe grandiose dans le ciel, une femme apparue dans le ciel. Mot femme non même, frère Samuel, si nous font tirer sous lui, nous avons regardé nous comment depuis notre création, depuis notre commencement, eh bien, il paraît et il charriait en pile bagaille derrière. Il voulait dire en pile bagaille. Femme. C'est cela que bon Dieu l'était conduit à Adam, c'est là que une récit création rapporté nous qui sortit bon côté Adam, et que Adam te reconnaît dans lui, c'est égal, c'est semblable, femme. Et Adam a donné à cette femme un nom. On l'appellera Ève. Ève qui signifie la mère des vivants. Et en cette solennité, nous découvrons le visage de la Vierge Marie comme étant l'Ève de la nouvelle alliance. Tout comme Jésus est le nouvel Adam, l'Adam de la nouvelle alliance, Marie est la nouvelle Ève. Pourquoi? Parce qu'en elle, l'humanité renaît. L'humanité prend une nouvelle naissance. Marie enfante le Sauveur de l'humanité. Marie enfante l'Église, elle est mère de l'Église, elle est mère de tous les baptisés. Marie enfante toute l'humanité. Donc c'est la nouvelle Ève, c'est la mère des vivants. Nous lisons en Genèse chapitre 3, le verset 15, qui avait annoncé tout cela. Je mettrai une hostilité entre toi et le serpent, entre ta descendance et sa descendance. Je vous rappelle, dans ce passage, Yahvé s'adressait à Ève, la femme. Je mettrai une hostilité entre toi et le diable et le démon, entre ta descendance et sa descendance. Descendance Paul a gagné pour craser tête li avec talon pâle. Et lui-même l'a gagné pour le modèle dans talon. Toute parole ça yo, frère Semio,
Nous rapportons dans le Nouveau Testament un rôle que la Vierge Marie lui-même, lui vient jouer si là, nous habitués à chanter, nous connaissons qu'il y a un pouvoir, bon Dieu lui-même, lui bali pour lui détruire les œuvres Satan, pour lui écraser plan Satan, pour lui écraser tête Satan. C'est la Bible lui-même qui t'a annoncé là. Donc il n'y a aucun doute, mes frères, mes sœurs, que les descriptions de Jean, des choses vues et entendues dans sa vision, concernent bel et bien la Vierge Marie. La Vierge Marie, dont le nom apparaît dans l'évangile même de l'apôtre, l'évangile de Saint Jean, sous la couverture du même nom. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Ce sont les paroles de Jésus au 2e chapitre de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4. Encore le mot femme. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus n'a pas dit mère, il n'a pas dit Marie, mais il t'a dit femme. Une parole que nous ne pas toujours comprendre. Là, Jésus qui a adressé à maman et qui dit femme, mais qui lui-même qui ça l'a dit et qui sens, qui portait mot femme dans lui-même, il gagne. Dans Pied la Croix, c'est pareil. Au 19e chapitre, le verset 26, Jésus s'adressant encore une fois à la Vierge Marie et à l'apôtre Jean, qui est au cœur de tous ces événements, il disait à Jean, il disait d'abord à la mère, femme, voici ton fils. Puis aux disciples, voici ta mère. Encore le mot femme. Heureuse cette femme. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton fils. Heureuse cette femme qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, a exclamé Élisabeth dans l'Évangile, la cousine de Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Jésus a proclamé une béatitude similaire dans l'Évangile. Au moment où il enseignait à la foule, une voix féminine a retenti. Bénis les entrailles qui t'ont porté, bénis les seins qui t'ont allaité. Jésus a renchéri, donc il va dans le même sens, mais pour préciser autre chose, comme pour dire, oui, elle est bénie cette femme, mais elle l'est davantage parce qu'elle écoute la parole de Dieu et parce qu'elle la met en pratique, parce qu'elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Songez bien dans différentes interventions, nous dit, vois papa qui est habitué à parler en haut dans le ciel là, depuis Moïse avec le peuple juif là, il était toujours à encourager le peuple là pour l'écouter, voir bon Dieu qui a parlé avec lui. Aujourd'hui, en cette solennité, ne fermons pas notre cœur, mais mes frères, mes sœurs, écoutons la voix du Seigneur qui nous interpelle, qui nous parle, qui nous montre le chemin. Écoutons la voix de Dieu. C'est ce que la Vierge Marie a fait durant toute sa vie. Elle gardait précieusement tous les événements de sa vie. Elle gardait précieusement toutes les paroles qu'elle a entendues. Elle conservait les mystères, même ceux qu'elle ne pouvait pas comprendre. Elle conservait tout dans son cœur. Elle les méditait jour et nuit. Comme beau petite, c'est ça nous gagnons pour nous faire. Pour nous prendre modèle sous maman nous, la Vierge Marie. Comme bon petite, nous besoin qu'un bé qui rade maman nous, la Vierge Marie. Comme bon petite, nous besoin marcher. Derrière maman nous, marcher avec maman nous, pour nous marcher dans sillon li, dans pali, dans trace. Marcher dans sillon li, dans pali, dans trace, veut dire nous-mêmes tout, nous devons préparer nous pour monter dans le ciel, pas nous. Pour que ça nous tous nous travail, pour que ça nous tous nous lutter, pour que ça nous tous nous fait effort pour nous écouter parole bon Dieu, pour nous vivre d'après parole ça, pour nous vivre d'après sacrement nous recevoir, d'après engagement nous prendre l'église là. C'est pour un jour nous capables de retrouver nous côté bon Dieu. Retrouver nous côté bon Dieu veut dire aller joindre bon Dieu, même avec tout saint yo, même avec la Vierge Marie. Aller joindre bon Dieu, c'est vivre propre assomption par nous. Le bon Dieu lui-même, il va prendre nous pour le mettre nous bon côté. Même Jean il fait ça pour la Vierge Marie. Avec l'Église universelle, mes frères, mes sœurs, nous sommes en action de grâce en ce jour de fête, en ce jour solennel. Nous reprenons le Magnificat de la Vierge Marie pour rendre gloire à Dieu. Avec notre Église archidiocésaine, dont la cathédrale est placée sous le patronat de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, nous sommes en action de grâce. Avec l'Église des Cailles, affectée par ce terrible séisme hier, et qui devait célébrer aujourd'hui aussi la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous sommes en union de prière.
Et n'a pensé à toutes notre frères, sœurs haïtiens, dans le sud, dans le Grand Danse, dans le NIP, à toutes zones avoisinantes qui touchées par ces ça. N'a pas prié pour toutes victimes, n'a pas prié pour répondre si la yo qui mourir, et n'a pas prié pour ça qui en deuil, si la yo qui désespéré parce que continue à bien réplique, si la yo qui perd du bien yo, si la yo qui peut-être pas ouais avenir, qui pas ouais comment yo va organiser demain yo. En célébration la messe ça, n'a pensé avec eux, n'a prié pour eux et n'a fait solidarité ensemble avec eux. Que la Vierge élevée au ciel, celle qui est dans la gloire de son Fils, la gloire du Père, intercède pour nous, intercède pour notre assemblée, intercède pour notre pays, et intercède pour le monde entier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. En union avec les anges dans le ciel, avec tous les saints, en union avec la Vierge Marie et par son intercession, prions le Seigneur. Seigneur, soutiens les responsables de ton Église dans leur mission d'évangélisation. Qu'ils continuent d'accomplir leur ministère avec joie et sans peur, sachant que ta présence illuminera toujours leur chemin. Nous te prions. N'a la prière au grand maître pour tout dirigeant nation yo. Yon façon spéciale pour si la yo k'ap mené back pays nou en Haïti. Toucher conscience yo pour yo capable permettre que c'est l'esprit là qui guide yo dans toute décision les yo va gagner pour yo prendre yo. Écoutez, voix nous.
la prière au grand maître pour tout le monde qui est malade dans le corps et dans l'esprit. Pour tout cela qui t'a remis là avec nous, mais qui empêché. Tant pis, grand maître, n'a demandé pour toucher pour assister comme ça, il y a joué une guérison pour le travail capable de réaliser sous terre. Ensemble, en nous la prière. N'a la prière au grand maître pour toute victime tremblement de terre qui saute passé, pour toute famille qui en deuil, à tout cela qui vivent situation difficile. Ensemble, en nous la prière. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale. Nous tous ici présents et ceux qui participent à travers les médias. Fais qu'à la manière de Marie, nous sachions amener Dieu dans nos rencontres avec les autres. Exauce-nous. En silence, une pensée spéciale pour toute victime tremblement de terre qui fait hier dans le grand sud du pays. Une pensée pour tout le monde qui a perdu la vie, pour le monde qui est sorti fracturé, blessé, handicapé, et pour le monde qui est encore sous les décombres, sous les débris. Une pensée spéciale pour tout le monde qui a souffert physiquement, moralement, psychologiquement après des assassins. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Seigneur, voici ce vin, nous te l'offrons, qu'il devienne ton sang. Que ce pain et ce vin deviennent source de vie, qui apaise les dans ce monde et qui nous conduit à l'amour. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur mon Dieu, que tu es grand. Je t'aime tant. Seigneur, voici le fruit de nos travaux, de nos durs labeurs. Merci pour ta bonté, pour ton amour que tu nous donnes. Pour cette faveur du ciel, pour ce si grand bonheur, il n'y a pas de mots pour te remercier. À la hauteur de si grand amour, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur mon Dieu, que tu es grand. Je t'aime tant. Frères, sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice. Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi,
avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. En ce jour de fête, en ce jour de joie, il est beau Seigneur de louer ton nom. Sanctus Dominus Deus, Saint, Saint ou Saint tout mon vrai. Saint, Saint Seigneur, tu es saint. Le cosmos veut chanter sa joie. Saint, Saint. Hosanna au plus haut des cieux, exaltons le Dieu trois fois saint. Hosanna au plus haut des cieux, rendons gloire au Dieu trois fois saint. Saint, Saint. En ce jour de fête, en ce jour de joie, il est beau Seigneur de louer ton nom. Sanctus Dominus Deus, Saint, Saint ou Saint tout bon vrai. Saint, Saint Seigneur, tu es saint. Le cosmos veut chanter sa joie. Saint, Saint. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit le Dieu trois fois saint. Hosanna au plus haut des cieux, Saint, Saint Seigneur, tu es saint. Saint, Saint. En ce jour de fête, en ce jour de joie, il est beau Seigneur de louer ton nom. Sanctus Dominus Deus, Saint, Saint ou Saint tout bon vrai. Saint, Saint Seigneur, tu es saint. Le cosmos veut chanter sa joie. Saint, Saint. En ce jour de fête, en ce jour de joie, il est beau Seigneur de louer ton nom. Sanctus Dominus Deus, Saint, Saint ou Saint tout bon vrai. Saint, Saint Seigneur, tu es saint. Le cosmos veut chanter sa joie. Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, particulièrement l'évêque d'Écaille, le cardinal Chibli Langlois, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières de toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, de tous ceux qui prient avec nous à travers la radio et la télé. Écoute les prières de chacun de nous ici présents. Écoute les prières de la famille haïtienne, de tous tes enfants de par le monde entier. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de tous les défunts du séisme d'hier que tu as appelés auprès de toi. Accorde-leur de participer à la résurrection du Christ, le jour où, ressuscitant les morts, il rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous les défunts, des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, cet esprit qui fait l'Église,
Disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de cette fête, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme.
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Approchez, frère, moi, venez manger. Non, manger qui pas j'en finis. On pas goût encore. Venez goûter dans sous la vie. Venez voir dans sous que posé. Non, les wap joindre la vie. Manger ça, Jésus offre-nous. Changer vitamine. C'est nourriture capable nous force pour nous combattre mauvais la vie. Approchez, frère, moi, venez manger. Non, manger qui pas j'en finis. Ou pas goût encore. Venez goûter dans sous la vie. Venez voir dans sous que posé. Dans les wap joindre la vie.
jusqu'à poser dans les wap joindre la vue. Qui tout est pauvre, qui tout est riche, mon Dieu l'a fait différence. C'est mon Jésus qui t'aime pour nous, tout dans la vie sous terre. Approchez, frère, moi, venez manger. Qui pas j'en finis, nous pas comme vous encore. Fini goûter dans sauce la vie, fini boire dans sauce la posée, dans les wap joindre la vie. Nous sommes approchés pour nous venir recevoir corps Jésus. Pour là, nous allons approcher pour nous poser un autre geste. Il est bon pour nous penser à quelqu'un qui est en difficulté, il est bon pour nous la prier pour eux, mais nous devons faire plus que ça. Que tant, chaque fois, faire solidarité avec une communauté qui est en difficulté. Je dis, on a fait nous solidaires avec le Grand Sud, particulièrement le diocèse des Cayes, qui est affecté terriblement par le tremblement de terre là. Il y a un chez Kailan qui est effondré. Et en Bali, il y a un monde qui était sous des combes, qui peut être retiré, notamment un prêtre. Alors, on a invité nos frères et sœurs pour différentes églises qui sont effondrées dans différentes communes, dans le sud. On est là pour nous faire un geste de solidarité. Et pendant toute semaine, les gens qui ne sont pas professeurs, pas qu'à faire ça dans le moment, ça, on est capable de faire un geste de solidarité. Ça. Et les gens qui vivent la messe là à travers les médias, nous avons une possibilité tout pour nous faire contribution par nous, pour nous participer à un geste de solidarité qu'a fait dans le moment ça. Merci pour compréhension, merci pour la générosité. Camper pour chanter Magnificat. Moi chanter louange pour Dieu, pour tout ça fait pour vous, ni combien tout ça qui bon, pour les chemins ni la guerre même fait, ni combien tout ça qui bon, pour les chemins ni la guerre même fait. Magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu.
ni monde qui s'aime yo. Tout le monde va dire que j'en moins gagné chance. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Puissant yo, ni levé, ça qui fait yo, ni mettez tout le monde tête en bas, pour une et pitié tous les mots, ni mettez tout le monde tête en bas, pour une pitié et pitié tous les mots. Magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Toujours avec, depuis tout le temps et pour tout le temps avec. Il te promet toujours avec, depuis tout le temps et pour tout le temps amen. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, magnificat, merci mon Dieu. Magnificat, Prions encore le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bien avant de vous adresser les mots de bienvenue et de convenance, nous lisons pour vous une note de solidarité de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Une note que archevêché Libaye, chancellerie a publiée dans l'occasion tremblement de terre qui passait dans le sud du pays. Notre solidarité archidiocèse Port-au-Prince pour la population Okaï, Jérémy, Jacmel, Nip, à toute région sud pays d'Haïti. Notre travail moi été moi relé grand maître là, il répond moi, il délivre, Psaume 118 verset 5. Quantité calamité peuple noir a vivre marqué l'histoire à grosse souffrance. Tremblement de terre niveau 7.2 qui passait samedi 14 août là, fait date ça entrer dans souvenir nous comme une date qui portait malheur. Dans le moment malheur avec l'eau dans ça, nous avons la peine devant gros dégâts événements ça causé sous pauvre infrastructure nous yo ak sous la vie monde.
qu'elle nous touche en pile. C'est ça qui fait, archevêque Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, clergé à tout peuple bon Dieu dans l'archidiocèse là, a voué solidarité aux victimes tremblement de terre ça. Nous faisons avec toute l'église dans la prière pour les gens qui vivent dans la région sud du pays d'Haïti, et spécialement les gens qui mourent, les gens qui sont blessés dans le corps, dans le cœur, et qui attendent secours frère accès. C'est pour recevoir secours faveur bon Dieu grand maître là. Archevêché Port-au-Prince a demandé tout le monde qui a une bonne volonté porter secours aux victimes dans le département côté tremblement de terre fait dégâts. Nous encourageons les gens qui posé action en faveur d'eux, et les gens qui ont décidé pour agir pressé, un gens qui est efficace devant la situation ça, qui c'est une grosse urgence. Mais pour faire ça, d'après une évaluation scientifique des gars. Comme ça, pour action y a posé, répondre à vrais besoins des départements qui concernent dans le moment ça. Archevêché Port-au-Prince a demandé tout petit pays qui n'ont fait affrontement sans raison sur le quartier Matissan et Fontamara pour déposer les armes une fois pour toutes, pour mettre force ensemble et puis pour partager la peine frère accès. C'est pour permettre secours à joindre monde dans la région sud là, tremblement de terre dévasté. Archevêché Port-au-Prince dit merci d'avance et c'est à tout cœur nous faisons ça. C'est pour la Vierge Marie, maman bon Dieu élevée dans le ciel là, nous célébrer dans le jour 15 août là, intercéder pour nous à tout pays qui notre rail. C'est pour bon Dieu veiller sur le pays. C'est pour le bail victime tremblement de terre, force l'Esprit Saint pour traverser tant calamité ça. Notre ça a sorti dans l'archevêché Port-au-Prince, jour qui était 14 août 2021, et c'est ce chancellerie qui saute. La continuité dans la communion, l'esprit, dans la prière pour frère Axenou qui est victime terriblement dans le grand sud du pays. Et la continuer la prière pour secours capable d'arriver vite pour ceux qui sont encore en danger et qui peuvent gagner la vie sauve, pour être capable de retrouver tout rescapé, les gens qui sont en bas des pompes, et pour être capable de l'assistance à ceux qui n'ont pas rien et qui sont victimes, de façon pour être capable de rester en vie, pour jouer soins de santé à ça qu'ils ont besoin pour eux. Nous disons merci parce que nous sommes un geste de solidarité et parce que nous continuons à faire en faveur des gens qui sont victimes dans la région sud du pays. Nous disons tout avec nous chaque un gros merci, tout le monde qui t'a suivi la messe en ligne, nous-mêmes qui étaient présents à l'église là, dans le jour fête, maman nous la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Un gros coup de chapeau, un gros remerciement pour le représentant choral CNDA, le patent pile, ils défendent bien animé la messe là. Nous disons merci, délégation ça, nous battons bravo pour eux avec tous les musiciens. Nous remercions les séminaristes qui sont là, qui dans le service communautaire à Paroisse là, pendant les vacances. Nous remercions les sacristains, ingénieurs son et servants d'hôtel. Nous remercions les techniciens Radio Télé Altagracia, toute équipe qui travaille dans Paroisse là, équipe offrande, équipe accueil, ordre, équipe nettoyage, tout groupe, tout chorale, tout mouvement nous gagnons dans la communauté. Nous disons toutes merci, nous battons un gros bravo pour vous toutes. Annonce nous gagnons pour nous. Inscription à continuer dans l'école Notre-Dame d'Altagrace et section vacation PM pour jeunes avec adultes. Nous sommes capables de continuer à passer dans la direction de l'école là pour plus d'informations. Séminaire de formation, Santélec, solution en collaboration avec l'école professionnelle Notre-Dame d'Altagrace. Formation en installation de panneaux solaires, inverteurs, régulateurs, batteries. Frais de participation 2000 goudes, frais d'inscription 500 goudes. C'est du 20 au 21 août. 20-21 août, formation spéciale ça, séminaire spécial ça, un métier en seulement 2 jours. L'heure c'est 9h, 4h, nous sommes capables de pour plus d'informations passer dans la direction de l'école professionnelle. Pour continuer, inscription à continuer pour tout dans l'école professionnelle là, pour option sérieux, cuisine, pâtisserie, plomberie, électricité, auto-école, décoration sur gâteau. Annonce de mariage entre Jean-Roby Clairvaux et Nertrude Joseph, entre la guerre Benoît et Nouchka lui, entre Claude Chavannes Basile et Frances Docteur, entre Jude Sénatus et Nader Jean, entre Joseph Sanon et Magali Darbouze. Nous connaissons que la messe continue à célébrer en semaine à 6h et à 7h, après nous avons une exposition Saint-Sacrement. Et dans la messe après-midi, nous avons le 26e anniversaire Fondation Groupe Association des chrétiens catholiques. Nous invitons pour nous unir avec eux pour dire bon Dieu merci pour 26 ans ça dans le service, bon Dieu, dans le service de l'église là.
Samedi 21 août, journée de prière et de louange. Nous avons messe à 6h, 7h, midi, et à 4h dans la chapelle Saint-Padre Pio. Comme c'est 21 la pied dans le mois, à 8h du soir, nous avons bien veillée de prière et de louange. Samedi 21 août, nous avons bien veillée de prière et de louange à partir de 8h du soir. Dimanche 22 août 2021, la 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B, messieurs a célébré à l'heure habituelle, 6h, 8h, 9h30 et 4h dans l'après-midi. Dernièrement, nous avons appris un décès tragique. Il y a un bon fidèle paroisse là, qui est dans le conseil dans la paroisse là, qui est dans l'activité paroisse là. C'est Maître Robertson, lui, qui a assassiné, il a tué. Alors, funérailles, Maître Robertson, lui, l'a célébré samedi 21 août, ici, même dans l'église là, à 8h30. À 8h30 le matin, funérailles, Maître Robertson, lui, n'a songé qu'il y a dans la prière toute famille ça qui est affectée par départ tragique, garçon solide, garçon vaillant ça, jeune garçon que il a assassiné. Dans la prière pour toute victime insécurité dans le pays nous, dans la prière pour le pays d'Haïti capable d'aller un souffle en bas mauvaise situation, laissez pas catastrophe naturelle, c'est catastrophe propre petite à provoquer, à détruire la vie frère sœur. Nous souhaitons joyeux anniversaire, naissance à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. On dit bonne fête, on a célébré dans un jour spécial ça, on a célébré la fête, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous souhaitons bonne fête à Alténor, Fleurette, Barbara Étienne, Claudine Joseph, Farah Irmide Luissin, Fleurette Alténor, Immacula David, James Damid Étienne, Jean-Baptiste Whitney, Jean-Joseph Ney, Jean-Paul Métellus, Laurie Grace Prosper Lalanne, Marianne Jacqueline Dumé, Marie Assomption Farah M. Petit Frère, Marie-Dominique Hippolyte, Marie-Aubert F. Moïse, Marie-Renée Brutus, Martine Fénélon, Madame Jocelyne Hippolyte, Olivier Arnold, Nicolas Pierre Christian, Rémi Junior Edgar, Révérend Père Éric Baldé, Rose Poitvien Lalanne, Sébastien Aristide, Willen Télémac. Bonne fête à tout le monde, joyeux anniversaire, et à nous tous, nous souhaitons bonne fête, Notre-Dame de l'Assomption. Bon dimanche, bonne semaine pour nous toutes et pour nous chaque. Merci mon Père, à vous de même. Merci. 8 septembre, quand venu là, après elle fait moins 8 ans accompli dans la paroisse là. Alors, dans le moment ça même, Monseigneur et les moins pour une autre mission. Donc, m'a quitté paroisse là, très bientôt m'a quitté nous, on va aller de l'autre côté et m'a quitté pays à net parce que c'est une mission étude. On va aller étudier en Italie. Alors, on a changé la prière pour moi. Et on a venu la prière avec moi en façon spéciale. Dimanche, cap venu là, dimanche 22, on a célébré la messe pour nous dire bon Dieu merci pour 8 années ça yo. C'est vrai, c'est messe à la célébrer spécialement dans mes 6 heures, mais c'est dans toutes mes sœurs nous inviter pour nous dire bon Dieu merci ensemble avec moi. Et c'est pratiquement la dernière semaine que m'a fait avec nous dans la communauté. Alors, c'est pour discours déplacement, même déjà je suis capable de dire une bonne continuation, on a prêté soudé dans la prière une pour l'autre, on a toujours pensé une à l'autre, et le travail on a continué par ici, on a continué tout l'autre côté, l'église à l'Irelem, pour m'aller en mission. Alors nous avons rendez-vous dimanche pour nous célébrer ensemble, pour nous dire bon Dieu merci, et c'est la dernière célébration moi, avant moi quitter Pawassa. Merci pour la prière nous, merci pour le conseil nous, merci pour le support nous, soutien nous pendant toutes 8 belles années ça yo. On va inviter nos campés pour nous là pour nous capables de clôturer la célébration la messe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Disposez-vous, inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen.
Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.